L'industrie de l'automobile est en train de vivre un immense tremblement de terre. Et soyons honnêtes, l'Europe est en train de perdre la face. Pendant que nos constructeurs historiques s'effondrent et que nos gouvernements ne trouvent rien de mieux à faire que de nous assommer de nouvelles taxes et de lois absurdes sur le recyclage pour masquer leur impuissance, la Chine, elle, roule littéralement sur le futur. Dans cette vidéo, nous allons d'abord analyser l'impensable, la menace de faillite historique qui pèse sur Volkswagen et la chute brutale des bénéfices de BMW. Nous verrons ensuite le scandale mécanique de la Renault Zoé qui met en colère des milliers de conducteurs français pendant que les entreprises gèlent massivement leurs projets électriques à cause du flou politique européen. Mais surtout, nous allons voir comment les marques tentent de survivre à ce grand chaos, de la stratégie presque désespérée de Porsche pour copier ses propres moteurs thermiques jusqu'à l'avance technologique insolente du géant chinois BYD et ses brevets révolutionnaires. Enfin, nous décrypterons comment ces décisions politiques ruinent votre portefeuille, tout en analysant les futurs modèles low cost à moins de 8 000 € qui essaient de sauver ce qu'il reste de notre marché. Accrochez-vous, on commence tout de suite. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut d'abord regarder du côté du premier constructeur d'Europe, Volkswagen. Pour ce géant, tous les voyants sont passés au rouge vif. Les grands patrons de l'entreprise ont fait une réunion secrète. Le verdict est tombé et il fait très peur. Les 2/3 des dirigeants estiment que l'existence même de Volkswagen est menacée. Ils risquent tout simplement de faire faillite. Pourquoi? C'est une question de clients et de profit. En Chine, qui est leur plus grand marché, plus personne ne veut acheter leur voiture. Aux États-Unis, ils vendent encore, mais ils doivent baisser les prix au maximum pour éviter des taxes très lourdes. Résultat, l'argent ne rentre plus. Pour s'en sortir, ils préparent un énorme plan d'austérité avec la suppression de 50 000 emplois et l'abandon de plusieurs modèles. Des voitures très connues comme le Touran ou le T-Roc cabriolet vont disparaître du catalogue pour de bon, car elles ne rapportent pas assez d'argent. Maintenant que nous avons vu le naufrage historique du premier constructeur européen, passons au deuxième point critique qui prouve que personne n'est à l'abri. L'effondrement surprise du géant du luxe allemand, BMW. Cette marque légendaire vient elle aussi de lancer une alerte très inquiétante pour ses investisseurs. On appelle cela un « profit warning ». En clair, ils annoncent publiquement qu'ils vont gagner beaucoup moins d'argent que prévu. Auparavant, la marge de bénéfice de BMW était de 12%. Cela veut dire que sur une voiture vendue 100 000 €, il restait 12 000 € de pur bénéfice dans les poches de la marque. Aujourd'hui, cette marge va s'effondrer entre 1% et 3%. C'est un niveau ridiculement bas pour un constructeur de luxe, car cela signifie que sur cette même voiture à 100 000 €, il ne leur reste parfois que 1000 petits euros de profit. La cause principale est encore une fois le marché chinois, où leurs ventes ont chuté de 31% en un seul mois, une situation critique qui force la marque à préparer un plan massif de réduction de ses effectifs à l'échelle mondiale pour réduire ses coûts fixes. Après avoir analysé l'agonie financière des plus grandes marques allemandes, laissons de côté les chiffres pour passer au point suivant, un véritable scandale de fiabilité mécanique qui secoue directement la France, l'affaire de la Renault Zoé. Dans l'Hexagone, une immense polémique éclate autour de cette voiture électrique très populaire. De nombreux propriétaires vivent le même cauchemar. Vous roulez tranquillement, un bruit bizarre apparaît dans le moteur, un voyant s'allume et la voiture s'arrête net sur le bord de la route. Impossible de redémarrer. Le problème vient d'une pièce mécanique minuscule appelée le roulement du moteur électrique qui permet aux éléments internes de tourner sans aucun frottement. Le souci, c'est que ce roulement s'use de manière prématurée et anormale, parfois des 30 000 km seulement. Et le pire, c'est que Renault refuse de vendre cette petite pièce seule. Si elle casse, le constructeur vous oblige à changer l'intégralité du bloc moteur. La facture s'élève à plus de 5 000 €. Pour un acheteur d'occasion qui a payé sa Zoé 8 000 €, cette réparation représente plus de la moitié du prix total de la voiture. Les clients sont en colère. La justice française a commencé à condamner Renault pour vice caché, mais la marque refuse toujours d'assumer ses responsabilités et de lancer un rappel général. Une fois le constat posé sur ces pannes répétitives et la colère des clients français, passons maintenant à un autre point central qui paralyse tout le continent. Le gel massif des grands projets industriels électriques. Face à ces pannes et au manque de confiance flagrant des acheteurs, le marché de l'électrique global est en train de freiner brutalement. Les grandes entreprises européennes, qui achetaient des milliers de voitures électriques pour leur flotte d'employés, ont d'ailleurs pris la décision de geler totalement leurs achats. Les règles imposées par l'Union européenne changent sans arrêt, et les patrons ne savent plus sur quel pied danser. De son côté, le groupe Stellantis vient de prendre une décision radicale. Abandonner officiellement la construction de sa deuxième usine géante de batteries en Italie, un projet colossal de plus de 2 milliards d'euros. Pourquoi? Parce que l'usine était dimensionnée pour fabriquer des batteries haut de gamme très chères, alors que le marché mondial réclame désormais des batteries low cost, un peu moins performantes mais beaucoup moins coûteuses. De plus, l'explosion du prix de l'électricité en Italie est devenue une contrainte beaucoup trop lourd pour espérer rentabiliser un tel site industriel.
Puisque les usines de batteries ferment leurs portes les unes après les autres, tournons-nous vers le point suivant pour comprendre pourquoi même les spécialistes de l'aventure font marche arrière toute. Le grand retour en arrière de Land Rover. La marque préparait en secret un petit modèle tout-terrain très attendu, appelé le « Baby de Fendé ». Au tout début du projet, il devait être équipé d'une motorisation 100% électrique. Mais face à la réalité du marché, les ingénieurs ont changé d'avis à la dernière minute pour y réintégrer un moteur thermique hybride. Pourquoi ce revirement? Parce qu'un vrai tout-terrain doit pouvoir aller partout, y compris dans des zones totalement isolées. Imaginez un instant tomber en panne de batterie au milieu d'une forêt sauvage ou dans de la boue profonde. Il n'y a aucune borne de recharge électrique au milieu des arbres. De plus, pour offrir une autonomie décente à un tel véhicule, il faut installer une batterie gigantesque, ce qui rend le véhicule extrêmement lourd. Or, une voiture trop lourde s'enfonce immédiatement et reste définitivement bloquée dans les terrains difficiles. Le moteur thermique classique reste donc indispensable pour garantir une vraie liberté d'aventure. Mais alors, comment font les constructeurs pour ne pas couler complètement? Passons au point suivant de notre analyse pour découvrir le coup de bluff technologique le plus fou de l'année, l'incroyable ruse logicielle de Porsche. Pour surmonter ces obstacles et survivre à la crise, les marques doivent redoubler d'ingéniosité. Prenons l'exemple de Porsche avec sa célèbre sportive électrique, la Taycan. Les puristes de la marque détestent l'électrique parce qu'il n'y a pas de bruit et pas de sensation de conduite. Alors Porsche a inventé un système logiciel incroyable qui imite parfaitement le comportement d'une voiture à essence. En appuyant sur un simple bouton, l'ordinateur de bord simule des passages de vitesse virtuels avec des palettes situées au volant. Le moteur électrique génère de petits à-coups volontaires pour faire croire au conducteur qu'il change de rapport, tandis qu'un faux bruit de moteur thermique vrombit artificiellement dans les haut-parleurs de l'habitacle. C'est un aveu de faiblesse surprenant. Pour réussir à vendre une voiture électrique moderne, on est aujourd'hui obligé de faire semblant qu'elle fonctionne avec du vieux pétrole. Pendant que l'Europe s'efforce de faire semblant, la Chine montre sa véritable avance, le brevet révolutionnaire du géant BYD pour sauver nos batteries. Chez BYD, le leader mondial chinois, on innove de manière totalement différente et beaucoup plus pragmatique. Ils viennent de déposer un brevet révolutionnaire pour augmenter l'autonomie réelle des voitures en la connectant directement au GPS de votre smartphone. Le système intelligent analyse l'intégralité de votre trajet à l'avance. S'il détecte une grande montagne ou une forte pente au kilomètre 10, le logiciel va commencer à refroidir ou à chauffer la batterie de manière très progressive, bien avant d'arriver sur place, pour qu'elle soit à la température optimale au moment exact de grimper. Cela évite les chocs thermiques et les coups de chaud soudains qui vident l'énergie des cellules en quelques secondes. C'est une excellente astuce technologique pour économiser de précieux kilomètres d'autonomie sans avoir à augmenter la taille ni le poids de la batterie. Mais toutes ces innovations chinoises se heurtent à un mur politique. Passons à l'avant-dernier point de notre sujet, les nouvelles exigences de l'Union européenne qui vont encore punir les acheteurs. En effet, l'Union européenne impose une nouvelle loi très stricte. D'ici quelques années, toutes les voitures neuves vendues sur le marché devront intégrer obligatoirement au moins 15% de plastique recyclé dans leur fabrication, et une partie importante de ce plastique doit impérativement provenir de vieilles voitures envoyées à la casse. Si l'intention est louable pour la planète, cela impose des coûts de recherche et développement colossaux aux ingénieurs pour garantir la solidité des pièces. Les constructeurs tirent déjà la sonnette d'alarme. Cette nouvelle norme va faire grimper encore un peu plus le prix d'achat des voitures neuves, un prix moyen qui culmine déjà à 34 600 € en France à cause des taxes successives. Après ce torrent de mauvaises nouvelles et de taxes, terminons enfin sur une note d'espoir en passant au tout dernier point de cette vidéo. La marque All-in prépare activement la Uno, une toute petite citadine électrique de ville qui sera vendue au prix imbattable de seulement 7 500 € neuve. Pour atteindre ce tarif, elle fait évidemment des concessions majeures. Pas de système de climatisation et une vitesse de pointe limitée à 50 km/h. De son côté, Dacia a décidé de relocaliser la production de sa future Spring directement en Europe pour qu'elle puisse de nouveau bénéficier du bonus écologique de l'État et afficher un tarif ultra compétitif situé autour des 17 000 €. La guerre des prix ne fait que commencer, et l'avenir de l'automobile s'annonce totalement imprévisible. Alors, face à ce grand chaos, une question se pose. L'Europe a-t-elle encore une chance de s'en sortir, ou la Chine a-t-elle déjà définitivement gagné la partie? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les coulisses de l'industrie, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui s'affiche sur l'écran. Vous allez certainement l'aimer et y apprendre quelque chose d'intéressant. On se retrouve là-bas.